pêcheur et la salamandre, c'est un tome 1 sur 2, La malédiction du poisson roi, aux éditions d'Argo dans la collection Charivari Series, de Geoffroy Monde, étonnamment, qu'on connaissait pour Furieuse, et de Zoé Simpson, là, un premier album au dessin. Un pêcheur et une salamandre doivent collaborer pour apaiser la colère du poisson roi, une aventure poétique et onirique très touchante. C'est un récit jeunesse. Alors c'est de la jeunesse, mais c'est de la vraie BD tout public. Oui. Même en tant qu'adulte, ça marche très très bien. Ouais, c'est clair. C'est ce petit garçon qui vit tout seul depuis. On va découvrir pourquoi il vit tout seul. Et il a une obsession. Tous les soirs, il pêche et il donne une partie de sa pêche au roi poisson pour le remercier. En offrande, il a fait une petite idole. Voilà. Arrive là-dessus une salamandre complètement affamée qui parle, qui lui réclame une partie de son poisson et qui lui dit bah non, je suis désolé, je ne peux pas lui donner, c'est l'offrande au roi poisson. La salamandre va évidemment bouffer le poisson quand même. Oui. Le roi poisson ne va pas être très heureux et va les maudire, elle va les obliger à ramener un espadon royal. Un espadon royal, c'est un poisson qui fait, je sais pas, 20 fois la taille des deux gamins. Oui, c'est ça. Et bah, il va quand même falloir qu'il se débrouille avec ça. C'est un récit d'aventure épique. Oui. Voilà, ça, il va à fond la caisse. En même temps, c'est très poétique et c'est très subtil parce que il va falloir que la salamandre et l'humain s'apprivoisent, ils fassent corps ensemble face à l'adversité. La salamandre, elle ne sait pas trop comment réagir vis-à-vis de l'humain non plus. Ils vont se découvrir petit à petit, ils vont se rendre compte qu'ils ont des points communs, ils vivent seuls, ils ont été... je ne vais pas en dire plus, Oui. Mais voilà. Et c'est un récit vraiment touchant, plein de rebondissements. Autour de l'acceptation de l'autre aussi. Ouais, parce c'est que, ça. Voilà, c'est comme tu disais, ils sont très solitaires les deux, ils s'ouvrent pas au monde, et là ils sont obligés de s'ouvrir l'un à l'autre et découvrir un peu qui est l'autre étranger. Tout ça avec beaucoup d'humour. Oui. Parce que quand même, faut pas déconner, on est quand même dans une BD jeunesse, il faut pas non plus que ce soit une C'est ça. histoire trop sombre. Les couleurs sont vraiment chatoyantes. Il y a un super dessin. Ouais, vraiment, là, c'est vraiment... pour un premier album, Zoé Simpson, l'autrice réussit un tour de force et propose des plans très oniriques à couper le souffle. Elle s'appuie sur la beauté de la nature pour accentuer ce côté majestueux, apaisant, relaxant, mais c'est coloré, c'est tendre, c'est beau, c'est tout ça. La très bonne BD jeunesse, Ouais. tout public. Ouais, c'est un univers d'inspiration asiatique, un petit peu comme ça. Donc ça va chercher la jeunesse aussi à travers peut-être le manga, même si le dessin n'a rien à voir avec ça, mais voilà, qui donne joliment corps à l'histoire, qui est relativement simple dans ce premier tome. Et c'est vrai qu'on se dit que tout va partir en cacahuète dans le deuxième. On a vraiment envie de lire très vite le deuxième, de la pure aventure, à la limite du conte et de la fantaisie, faite de grands espaces et de dangers inconnus, un bel appel au dépaysement et à l'envie de suivre un couple de personnages attachants, touchants et amusants. Ça s'appelle donc Le pêcheur et la salamandre. C'est un tome 1, La malédiction du poisson roi, aux éditions d'Argo dans la collection Charivari Series, de Geoffroy Monde et de Zoé Simpson.